Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une nouvelle fois dans ma chaîne YouTube Marketing Copain pour ceux qui sont sur YouTube et bienvenue sur ma page Facebook. Je suis Cléopâtre Dincourt pour ceux qui ne le savent pas. Je suis digital marketing en freelance, c'est-à-dire j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à développer leurs images ou bien leur business sur le digital ou bien sur les réseaux sociaux. Généralement, je rencontre des entreprises ou bien on va dire des entrepreneurs qui aimeraient mieux vendre, qui aimeraient savoir communiquer sur le digital ou bien sur les réseaux sociaux et qui aimeront monter leur vente. C'est tout à leur honneur. Mais je leur demande quelle est votre cible et à qui est destiné votre service ou bien votre produit. Du coup, je réponds difficilement à cette question. D'où la raison pour laquelle il est important pour moi que je fasse cette vidéo, afin que vous puissiez savoir exactement comment décrire votre client, bien votre public cible, afin que vous sachiez à qui est destiné votre produit ou bien votre service. Car savoir à qui est destiné son produit ou bien son service, être à long terme, de pouvoir définir une meilleure stratégie marketing et enfin lorsque vous définissez une meilleure stratégie marketing, ce qui vous permettra à l'avenir de mieux vendre votre produit ou bien votre service. Donc, mon objectif ici dans cette vidéo, c'est de vous donner les éléments clés dont vous avez besoin pour décrire votre client ou bien votre cible publique. Donc, je vous invite maintenant à vous abonner et à rester scotché sur cette vidéo pour ne rien louper. On se retrouve juste après ce jingle. Pourquoi il est important de connaître sa cible ou bien son public cible? C'est pas forcément tout un catalogue qu'il faut connaître, c'est vraiment décrire vraiment la personne qui est capable d'acheter mon produit, une ou deux personnes, parce que les critères et les caractéristiques diffèrent selon le comportement et l'attitude. C'est important de savoir exactement, de décrire votre cible. En décrivant votre cible ou bien en décrivant votre public cible, vous serez capable de savoir exactement le parcours client de cette cible. Sachant cela, vous avez la possibilité d'améliorer en fait votre communication. Comment communiquer, à qui communiquer, à quel moment communiquer, quel contenu mettre en avant afin de permettre à ma cible de pouvoir être touchée. Donc, c'est pour ça que je vous invite à rester attentif et à bien écouter les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir décrire votre cible après cette vidéo. Je vous invite à faire des tests plus tard, à essayer, afin de voir si ça marche ou bien si les éléments sont vraiment importants pour votre description. On peut définir ou bien on peut décrire sa cible à travers ses valeurs. Donc, premier élément, les valeurs. Pourquoi mettre en avant les valeurs? Parce que les valeurs définissent en fait la personne qui en est, définissent en fait quel objectif nous voulons atteindre, définir en fait est-ce que la personne c'est une personne intègre, est-ce que c'est une personne honnête, est-ce que c'est une personne qui aime avoir des informations, qui aime la transparence, est-ce que c'est une personne qui est au début de sa carrière, est-ce que c'est une personne qui est à la fin de sa carrière, est-ce que c'est une personne qui veut augmenter l'estime de soi ou bien c'est une personne qui recherche vraiment du confort, est-ce que c'est une personne qui veut de la suivi, qui veut suivre dans le monde professionnel ou bien dans le monde social. C'est pour ça que moi j'aime utiliser souvent la pyramide de Maslow. Donc vous voyez là, la pyramide de Maslow permet d'identifier exactement à quel niveau l'individu ou bien votre client, bien votre cible se situe. Est-ce que c'est une personne qui attend d'avoir les besoins physiques ou bien physiologiques? Est-ce que c'est une personne qui recherche les besoins de sécurité? Est-ce que c'est une personne qui recherche des besoins d'appartenance? Est-ce que c'est une personne qui recherche l'estime de soi ou bien le besoin d'accompagnement et tout? Donc, il est vraiment important d'identifier en fait dans quelle catégorie se trouve votre personne, quelle est sa valeur et tout. Pour prendre l'exemple simple des véhicules, des voitures. Nous avons un besoin, genre le besoin de se déplacer.
quand on parle de besoin de se déplacer, on peut prendre peut-être les transports en commun, on peut prendre les vélos, on peut prendre le vélo, mais d'autres préfèrent avoir leur propre véhicule, c'est-à-dire leur propre voiture. Ce qui est vraiment intéressant pour vous, parce que vous saurez exactement lorsque je mets en avant peut-être une voiture, nous pouvons avoir les voitures de leur vie personnelle, ou on peut avoir les voitures de place, les voitures où on aura un besoin de famille, on aura les voitures de peut-être de cette place. Donc c'est pour ça qu'avant de mettre son produit sur pied, il est important de savoir exactement quel est mon client ou bien quelle est ma cible. Parce que ça vous permettra en fait de vendre vos produits, ça vous permettra aussi de savoir à qui vendre vos produits. Le deuxième élément, c'est-à-dire la source d'information. Connaître la source d'information connaître la source d'information vous permet d'identifier en fait quel est le client qui est susceptible à être attiré par mon produit ou bien par mon service. Je vous prends l'exemple, la source d'information peut être un magazine, peut être un site web, peut être internet, peut être la télé, les informations, le journal. Vous saurez que peut-être, je prends l'exemple, si votre cible est jeune, il est difficile que lorsque vous voulez peut-être communiquer, vous ciblez peut-être le journal. Non, le journal c'est fait pour une catégorie de personnes déjà responsables qui veulent s'informer. Maintenant, la jeunesse de nos jours, on peut les capturer sur internet, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est pour ça que connaître la source d'information permet de décrire ou de définir vraiment votre cible ou bien votre client à qui est vraiment destiné votre produit ou bien votre service. Il est très difficile pour un restaurant de communiquer via peut-être la télé. Oui, ça dépend aussi si c'est vraiment du luxe ou bien si c'est vraiment, il veut toucher vraiment les personnes ayant un grand portefeuille. C'est vraiment la cible adéquate. Mais pour une personne, pour un fast-food par exemple, comme on parle de restaurant, il y a plusieurs catégories de restaurants. Pour un fast-food, il sera plus intéressant pour un fast-food de communiquer sur Internet au travers des réseaux sociaux afin qu'il puisse toucher sa cible. Sa cible, c'est qui sont les jeunes, ce sont les jeunes parents, ce sont les jeunes parents qui ont les enfants. Donc, il est vraiment important que ce fast-food puisse communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, créer vraiment du buzz à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il peut prendre peut-être les influenceurs qui peuvent l'aider à communiquer, mais sa source d'information où il doit savoir que sa clientèle s'informe sur les réseaux sociaux, sur Internet, surtout au XXIe siècle où les réseaux sociaux ont vraiment pris le coup. Que vous tous vous pouvez connaître, absolument connaître, c'est les informations démographiques. Ah oui, c'est là où on parle peut-être de segmentation du client, mais c'est vraiment la base. La base, on va dire que c'est la base vraiment de comment décrire sa clientèle, mais sa cible. Et quand on parle de segmentation, on parle ici du sexe, de l'âge, de l'ethnie, de la religion. Vous voyez un peu. C'est un peu ces éléments qui met en avant, vraiment, qui caractérisent vraiment l'individu lui-même. Je prends un exemple. Si mon produit est pour un jeune, je dois être capable de définir quelle est la tranche d'âge de la personne. Par exemple, si je dis mon produit c'est pour les personnes de 18 à 30 ans ou bien de 18 à 40 ans, c'est pour les nourrissons, c'est pour les enfants. Donc, quand je parle des enfants, c'est pour les enfants peut-être de 5 ans à 10 ans. Donc, on doit être capable vraiment de définir à qui est destiné mon service ou mon produit. Parce que c'est ça qui va nous aider à nous donner des éléments de contenu afin de mieux communiquer et ce qui va nous permettre de mieux vendre par la suite. Connaître aussi le revenu de la personne. Et pourquoi connaître le revenu de la personne et de sa cible? C'est parce que ça nous permettra aussi de définir le prix de notre produit ou le prix de notre service. Est-ce que c'est un produit haut de gamme? Bien sûr, qui nécessite d'avoir une cible vraiment
assez aisé, capable de se fournir ou bien d'acheter ce produit ou bien ce service? Est-ce que c'est un produit bas de gamme ou bien moyen gamme qui permettra à monsieur tout le monde ou bien celui qui est vraiment, qui n'a pas assez d'argent de se procurer ce produit? Donc, il est vraiment important de savoir exactement à quelle tâche tarifaire mon client sera capable de sortir son portefeuille pour pouvoir s'acquérir ce produit ou ce service. En tant que marketiste, d'identifier en fait le troisième élément qui est savoir exactement quel est le souci ou bien quel est le problème que peut avoir votre client ou bien votre cible. Parce que en sachant cela, vous pouvez identifier exactement quelle solution peut aider votre cible. Quelle est la préoccupation, quel est le problème que votre cible peut avoir et qui peut l'empêcher d'atteindre son objectif. Car, comme on dit souvent, connaître le client, c'est connaître la solution. Connaître la solution, c'est savoir mettre sur pied un produit ou bien un service qui répond à l'attente du client. Donc, c'est pour ça que c'est l'élément phare qu'il faut vraiment connaître en fait, pour pouvoir identifier en fait le problème ou bien le souci que peut avoir votre client et votre cible. Donc, lorsque vous mettez vraiment cet élément descriptif, vous serez capable, voici le problème que ma solution résout. C'est pour cette raison qu'il est important de savoir exactement où je vais et comment je vais, parce que votre solution doit répondre à ce besoin. C'est vrai que la plupart des gens omettent font ça ou bien oublient. Il faut savoir exactement les objections. Ouais, on peut avoir une cible ou bien un client idéal. Comment se dit, bon, ça c'est le cas, c'est les différentes caractéristiques qui définissent la cible. Mais on peut rencontrer des objections. C'est quoi les objections? Ce sont des imprévus. J'appelle quoi des imprévus? Les imprévus, c'est quoi? Le temps, c'est-à-dire il peut pleuvoir et ce qui empêche la personne d'acheter votre produit. Les intempéries, voilà. Et comment détourner? Parce que connaître ces objections sera de contourner ces imprévus. Par exemple, il y a une personne qui veut s'acquérir peut-être d'un ordinateur, mais malheureusement il pleut. Comment contourner cet imprévu? Nous pouvons mettre sur pied un service de livraison à domicile. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il est important de définir les différentes objections qui peuvent empêcher la personne d'acquérir votre produit. Vous comprenez en fait là où je veux en venir. Ces objections permettront de définir en fait des services, on va dire quoi, aléatoires, des services secondaires qui pourront améliorer votre service principal. Vous, je suis sûre que vous êtes là, vous regardez la vidéo, vous dites que oui, c'est bien beau, mais ceci nécessite sûrement aller sur le terrain, faire l'étude de marché, être précis. Si maintenant je n'ai pas ces capacités, j'ai pas, on va dire quoi, j'ai pas ces capacités à faire l'étude de marché, c'est-à-dire j'ai pas le budget, j'ai pas le savoir pour pouvoir aller sur le terrain, faire le questionnaire et tout. Je vous en prie, calmez-vous, calmez-vous. C'est juste aléatoire. C'est vraiment pas nécessaire. Parce que vous le savez, avant de mettre votre produit ou bien avant d'avoir l'idée, vous avez déjà acquis inconsciemment, même quand vous ne pouvez pas dire l'écrire sur la feuille, à qui est destiné votre produit. Donc, ce que je vous demande maintenant, c'est de prendre une feuille, de faire un tableau, de maintenant écrire à qui est destiné votre produit, de décrire à qui est destiné votre produit grâce aux différents éléments que je vous ai cités. C'est-à-dire connaître les valeurs de la personne, quels sont ses objectifs, quel est son comportement, connaître la source d'information de la personne, où la personne s'informe, où la personne peut avoir
ces informations, connaître l'information démographique, c'est-à-dire le sexe, l'âge, l'ethnie, la religion. Tous ces éléments-là sont importants. Connaître quels sont les différents, quel est le souci ou bien le problème que la personne a au quotidien, afin que, est-ce que ma solution peut résoudre son problème. Connaître exactement quelles sont les différentes objections de vos clients. C'est ça qui vous permet d'avoir exactement ce que vous voulez. Ceux qui n'ont pas encore fait, de vous abonner en cliquant sur j'aime et d'activer votre cloche de notification. On se retrouve à bientôt. C'était Cléopâtre, votre digital marketing en freelance. Bye bye.